Qu'est-ce que la marche des fiertés ? Merci d'avoir posé la question. À l'occasion du mois de la Marche des Fiertés, célébré chaque année en juin, Maintenant vous savez vous propose toute la semaine des sujets pour mieux comprendre l'histoire et les enjeux des luttes LGBTQ+. Dans les grandes villes françaises et internationales, ce mois est marqué par la Gay Pride, appelée la Marche des Fiertés en France. Elle a généralement lieu un samedi et rassemble des milliers de personnes donnant une visibilité aux luttes LGBTQ+. Comment est née la Marche des Fiertés ? Le mouvement est né après les émeutes de Stonewall de 1969. La police new-yorkaise a fait une descente dans un bar de Manhattan et a grièvement blessé plusieurs personnes de la communauté. Rappelons qu'à cette époque, les personnes affichant leur homosexualité étaient confrontées à des lois répressives et restrictives. Pour marquer le premier anniversaire des terribles événements de Stonewall, le 27 juin 1970, les New-Yorkais organisent une grande manifestation. Les participants affichent pour la première fois publiquement et sans détour leur orientation sexuelle avec des slogans et pancartes. Parallèlement, Chicago et l'ouest du pays se mobilisent également. Des marches sont organisées à San Francisco et à Los Angeles quelques mois après la création du mouvement de libération gay lancé dans les années 60 aux États-Unis. En Europe, les premières marches des fiertés ont lieu à Londres en 1970, puis à Munich en 1972, avant de se déployer. Des dizaines de pays pénalisent encore aujourd'hui l'homosexualité et proscrivent ce rassemblement, à l'image des pays du Golfe et de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et de la Chine, entre autres. Près de 50 ans après les États-Unis, une première marche des fiertés a eu lieu au Liban en 2017, ainsi qu'au Kenya en 2018. Et en France ? Après les États-Unis, il a fallu attendre 7 ans pour qu'elle s'exporte. La première marche des fiertés a eu lieu à Paris le 25 juin 1977, lancée par le mouvement de libération des femmes avec 400 personnes. À l'époque, l'homosexualité était pénalisée. En quelques années, elle est devenue l'un des rendez-vous essentiels alors que l'épidémie du sida battait son plein. En 1981, 10 000 personnes ont manifesté à Paris, on considère qu'il s'agit du premier rassemblement d'ampleur. Cette année a aussi été marquée par l'élection de François Mitterrand. En août 1982, l'homosexualité est enfin dépénalisée. La Gay Pride change de dénomination et devient la Marche des Fiertés en 2001. Elle est depuis organisée par l'Inter-LGBT. Quelles sont les caractéristiques de la Marche des Fiertés ? Au début, on évoquait des Gay Liberation Marches dans l'est des États-Unis et des Gay Freedom Marches dans l'ouest. C'est justement là-bas, à San Francisco, qu'a pour la première fois été déployé le drapeau arc-en-ciel. Il est devenu le symbole de la communauté à partir de 1978. Il suffit de participer ou simplement de traverser une marche des fiertés pour voir qu'il s'agit d'un mouvement festif. Les revendications ont elles aussi évolué. Dans les années 70, il s'agissait surtout de la reconnaissance d'une communauté et de la fin des persécutions. Les années 80 sont marquées par le sida. En 1990, la lutte principale est l'égalité entre les homosexuels et les hétérosexuels. Depuis 30 ans, la Gay Pride dépasse les frontières. Une Europride est organisée chaque année dans une ville européenne différente depuis 1991. De même que depuis 2000, une capitale internationale accueille la World Pride. Elle n'est plus non plus l'unique rassemblement de la communauté LGBTQ+, puisqu'il existe des marches lesbiennes et des marches trans. Voilà ce qu'est la Marche des Fiertés. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Ba, ba, ba.